la vie de prière ne commence pas au moment du temps de prière. Yes. Ça commence avec une vie sanctifiée. Et c'est comme on prépare ce temps de prière. Bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui à table avec Annabelle. Et aujourd'hui nous parlons de prière. Et nous avons toutes envie d'être des femmes de prière. Et souvent on va encourager, et c'est une bonne chose, à prier dans tous les petits moments qu'on peut avoir dans notre vie. Surtout en tant que femme occupée, en tant que mère de famille, on n'a pas forcément 3 jours de jeûne et prière devant nous. Mais peut-être qu'on a 3 minutes. Et en fait, ce sont des moments importants dans lesquels on peut passer un petit moment avec Dieu. Mais il y a plus à vivre aussi. Et aujourd'hui, on veut vous encourager dans ce plus à vivre et que c'est possible. Et ce, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, dans votre saison de vie, où nous pouvons aller plus loin dans la prière. Et on va voir que c'est une question de soif, mais aussi une question de discipline. Et je suis encore avec Aurélie, Stéphanie, avec notre invitée aussi, Déna. Bonjour Déna. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai dit bonjour à tout le monde. T'as dit bonjour à tout le monde ? Oui. Tu es poli, bravo. Tu es poli. Alors pour celles peut-être qui n'ont pas suivi le podcast qu'on a fait avec toi en début de semaine, Déna, femme, tu es vraiment spirituelle. Je pense que c'était comme aussi, ça va avec le thème qu'on aborde aujourd'hui par rapport à la vie de prière. Et c'est un thème que on en a déjà parlé ici à table avec Annabelle, parce qu'on veut encourager les femmes à prier. Et c'est sûr que quelquefois la prière, c'est pas facile à mettre en place, à trouver du temps. Et puis, et je le redis, je reviens pas sur ce qu'on a dit, je revalide. Il y a des moments, t'as des petits temps et c'est des petites prières et il faut pas se culpabiliser, se condamner parce que c'est ce qu'on donne, comme la femme qui a donné ses 2 petites pièces. Elle a donné tout ce qu'elle avait et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Mais maintenant aussi, est-ce que c'était tout ce qu'elle avait. En fait, c'est ça le point clé. Et c'est de se demander aujourd'hui, est-ce que je donne tout ce que j'ai ? Est-ce que je donne mon meilleur pour pouvoir développer ma vie de prière et vivre plus de choses ? Et tu l'as dit, Déna, nous sommes des êtres spirituels. Yes. Et nous sommes appelés à avoir une vie de prière qui est plus profonde, une vie de prière palpitante et à vivre ces choses dans l'intimité, dans les profondeurs de la prière. Et c'est possible. Ah oui, c'est possible, effectivement. Mais j'aime bien le fait que tu dises aussi que après on doit pas se sentir comme mal parce qu'on n'a pas passé 20 heures en prière, 2 heures en prière et tout. Je pense que le fait qu'on soit justement un être spirituel, la vie de prière devient un peu une habitude. On peut le développer un peu partout. On n'est pas obligé de se dire que je prendrai un jour. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire que je prendrai un jour, je prendrai 24 heures, 48 heures, ce que tu veux. Mais on peut aussi se dire que ça devient tellement mon quotidien que je peux le faire même en nettoyant ma vaisselle. Donc c'est que la prière, c'est pas simplement ce moment où je m'évade, où je vais dans un coin où personne ne me voit. La prière, je peux aussi, puisque je me suis développée en tant qu'être spirituel et que j'ai pris conscience de cet être spirituel que je suis, je peux, comme un téléphone, le charger pendant des heures parce qu'il a vraiment besoin d'être chargé toute la nuit. Je peux aussi, pendant un moment, parce que j'avais peut-être oublié, le mettre pendant 10 minutes pour qu'il se recharge. C'est un peu ça aussi, un être spirituel qui est conscient qu'en réalité, la vie de prière, c'est moi qui me branche à chaque fois, mais je peux me brancher pendant 8 heures, comme je peux me brancher en 5 heures, je peux me brancher en 2 heures, en 30 minutes, en 20 minutes, parce que j'ai besoin, peut-être que je le sens, mais on peut le faire à n'importe quel moment. On peut le faire en étant dans sa cuisine, on peut le faire en roulant, en allant dans une réunion, on peut le faire, je peux intercéder, parce que des fois, quelqu'un peut dire, mais si je le fais, par exemple, dans un bureau, ça peut peut-être déranger, je peux le faire dans mon cœur. Moi, par exemple, j'ai constaté que la grande majorité des prières qui ont été pour moi les prières les plus puissantes ont été des soupirs. C'est pas obligatoirement des phrases que j'ai formulées, mais ce sont des pensées profondes à l'intérieur de moi que j'ai entendu mon esprit dire, et c'est là où j'ai vraiment vu des effets.
Et donc, c'est vraiment encourager quelqu'un ou une femme aujourd'hui à ne pas se dire que voilà, si je passe pas 2 heures, je suis pas une femme de prière, non. Mais à se dire que on est un être spirituel, on doit passer des moments de prière parce que c'est ça même qui fait de moi cet être spirituel, mais c'est pas obligatoirement. Et aussi, on se crée des habitudes parce qu'on se dit, voilà, demain j'essaierai 30 minutes, je vais voir ce que ça donne. Bien évidemment, il y a eu des moments où, au début de notre vie chrétienne, on est entré, on a fermé les yeux, on a eu l'impression que c'était 45 minutes. En vrai, c'était 2 minutes. On s'est demandé, sérieux? On dirait que j'ai pas fait 2 minutes. On se sent un peu mal, mais ce sont des habitudes qu'on se crée, puisque voilà, on se dit... Là, un jour comme 1000 ans. En réalité, peut-être pour Dieu, c'était 3 heures. On ne sait pas, il y a un Père miséricorde, il nous comprend, il connaît notre cœur, il sait vraiment que j'étais entrée pour lui dire beaucoup de choses et que j'avais beaucoup de choses à recevoir. Mais en réalité, parce que je n'ai pas habitué mon être physique, à se mettre sur les choses de l'esprit, je pensais que j'allais faire 45 minutes, j'en ai vraiment fait 2. Après, il ne faut pas se sentir mal. Mais il faut simplement se dire que voilà, j'ai besoin de m'entraîner pour que ça se multiplie et que voilà, que maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment 1 heure que j'ai fait dans la présence de Dieu alors que j'en ai fait 4. De ne pas se sentir mal, mais ne pas non plus se contenter de ça et se dire bon bah c'est bien, Dieu est content avec ça, j'ai fait mon petit devoir, j'ai fait mon petit 2 minutes de prière, c'est bon, j'ai prié. C'est, je crois que c'est vraiment la pensée que j'ai puis que je veux transmettre à travers ce podcast, c'est quel est ton meilleur en fait pour Dieu. Et c'est pas tant une question de temps, une question de c'est ça que de quantifier. Et puis encore une fois, si tu te compares à d'autres personnes, t'as pas la même vie, t'as pas la même relation avec Dieu, mais c'est toi, pour toi, c'est quoi ton meilleur? À quel moment tu peux te dire, bah, tu vois, j'ai donné mon meilleur à Dieu et je suis pas passée à côté en gaspillant mon temps, en gaspillant mon énergie. Et ça, c'est un point sur lequel on doit être honnête aussi, parce que quelquefois, mon meilleur, on se dit, si mon meilleur... Non, on se dit pas si mon meilleur. On va se dire, tu vois, la Déna parle de 2 minutes. Moi, j'ai prié 30 minutes ce matin. Ça veut dire je suis au top. Je suis au top. Mais est-ce que 30 minutes, c'était ton meilleur, en fait, pour toi? Et peut-être que 30 minutes, c'était tellement pas ton meilleur et que, oui, Dieu a été béni. Et, enfin, je veux dire, Dieu n'est pas fâché, mais il te dit, mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Et de se limiter par des chiffres, par du temps, c'est ce qui va aussi apporter un plafond dans ce qu'on va vivre dans la prière. C'est sûr que lorsqu'on rentre dans le mode performance, ça ne porte pas beaucoup de fruits en fait, parce qu'on n'est pas dans le mode relation. Quand on voit la relation avec Dieu comme une relation, mais là il n'y a plus des limites. Si tu es avec ton père, mais il n'y a pas papa, je te parle pendant 1 minute 30 et puis après je m'en vais, quoi. On parle, c'est qu'on se rencontre à tout moment. Tu vois, on peut se rencontrer partout, on peut se voir à n'importe quel moment. On va parler quand tu es en relation avec quelqu'un. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'aborder, tu vois, notre relation avec Dieu. C'est de l'aborder dans le sens, c'est une vraie relation. C'est pas un échange. C'est ça, c'est un échange, c'est une communication, une conversation. C'est pour ça que quand tu laves tes assiettes, tu peux parler. Bien sûr. Que tu peux parler à ton enfant, à ton mari. Quand tu laves les assiettes, tu peux parler à Dieu. Tu vois, tous les endroits où tu es susceptible de parler, sache que tu peux parler à Dieu dans ces endroits-là. Un peu comme quand tu dis tu fais la vaisselle, mais en même temps, tu peux aussi ne pas être à quelqu'un physiquement, mais tu es avec quelqu'un au téléphone. Et donc, ça prouve même que voilà, la prière, c'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose, c'est vrai que j'applique dans mon être physique, mais connecté à mon être spirituel. Mais je peux le faire aussi, voilà, en étant tout à fait ce que le monde aujourd'hui va appeler déconnecté, dans un sens où, en réalité, la personne n'est pas là physiquement, mais je lui parle au téléphone, et le téléphone peut être, voilà, un modèle de, je suis dans ma cuisine, quelqu'un peut avoir l'impression qu'elle converse avec elle-même, ça peut être des soupirs que je mets, et puis ça peut être aussi des paroles que je dis, vraiment, qui sortent de ma bouche, mais bon, on n'a pas l'impression qu'on voit quelqu'un tout autour de moi. Donc, c'est ça.
Mais aussi l'aspect, ça c'est vrai, mais d'être intentionnel, des fois de dire c'est vrai, dans le sens que oui, en faisant la vaisselle, oui, dans ma voiture, oui, et ça c'est normal, c'est la vie au quotidien. Mais je sais pas, à travers ce podcast-là, si tu dis, je pourrais peut-être essayer créer cette année plus un vrai moment. Un vrai moment. De dire, là, je coupe ça un peu. Les enfants, tout dépendant des âges qu'ils ont, mais tu sais, tu dirais là, c'est... Tu peux pas couper les enfants. Non. Ce que je veux dire, tout dépendant des âges. On peut pas les couper. Non. C'est dommage. Mais toi, s'ils sont plus vieux, tu vas te dire, mais là, ils savent que c'est le moment où c'est privé. Et là, je suis vraiment à l'écoute. Parce que souvent, à la prière, on parle, mais développer aussi un moment d'écoute. Et ça fait une grosse différence aussi quand on peut entendre ce que Dieu dit, tu sais, pas audiblement, mais quand il vient déposer des pensées, des versets, où tu lis ta parole, ou que là, tu as une révélation. Donc, mais ça, des fois, il faut s'arrêter et prendre le moment. Quand c'est possible. Et là, on compte pas. Et là, c'est vrai qu'un 10 minutes dans le secret peut avoir une saveur incroyable, tu vois. C'est sûr. Mais même, je pense que dans notre vie de tous les jours, quand on aime quelqu'un, on veut prendre du temps avec cette personne. Et si cette personne prend du temps seulement quand elle fait quelque chose, ben, ça va nous énerver parce qu'on va dire, mais tu es toujours en train de faire quelque chose quand tu me parles. J'ai besoin que tu te focalises sur moi, qu'on puisse parler tous les deux. Oui. Et je crois que c'est pareil, de la même manière que tu peux vraiment faire d'autres choses en parlant avec des gens, mais dans une relation plus soutenue, tu peux le faire, mais il y aura aussi des temps particulier. Il y aura ce temps du resto où je vais être en face à face avec toi. Il y aura ces moments de qualité qu'on va vouloir chérir et qu'on regarde la vie de prière comme une relation avec Dieu, mais c'est là où tu vas dire, mais il y a des temps où je veux un face-à-face, je veux juste lui et moi, je veux rien autour pour me distraire. Et c'est ça qui va faire le truc. Et plus tu passes du temps avec quelqu'un, ben, on dit souvent qu'ils se ressemblent, ça semble. Yes. Ce qui va se passer, c'est que ben, tu vas chérir encore plus ces temps parce que il va déteindre sur toi, il va prendre de toi, généralement le mauvais, et il va déteindre sur toi. Il faut prendre du bon aussi, oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est tellement vrai parce que je me préparais pour... on est en jeûne et prière à l'église, tout ça, et j'amenais la parole. Pas que je veux vous prêcher, les filles, mais je veux vous partager. Oui, prêche-nous, c'est ouais, je veux vous prêcher. Non, mais il y avait l'idée, j'ai apporté la parole sur Méphibosheth, tu sais, quand David a voulu honorer son alliance, est-ce que quelqu'un de la famille de David, de Jonathan est là? Et c'est fou parce qu'il a fait venir au palais, puis il a dit 4 fois dans à peu près 11 versets, il va dire... Et Méphibosheth mangeait à la table du roi. Et Méphibosheth était assis à côté du roi. Et je disais, on pourrait... David aurait pu nourrir Méphibosheth n'importe où dans le palais. J'ai dit leur envoyer des boîtes de Good Food ou Hello Fresh ou quoi que ce soit. Mais il voulait qu'il soit assis parce qu'il voulait des moments cœur à cœur. De qualité. Et c'est la même chose que... Imagine-toi manger au banquet à la table du roi. Mais c'était ça l'idée de dire... Même ce grand roi-là, David, voulait avoir Méphibosheth, boiteux, perclus, mais à ses côtés, parce qu'il aimait Jonathan, parce qu'il voulait échanger avec ce fils-là, avec cet enfant-là. Et c'est ça que Dieu veut avec nous, ces moments de cœur à cœur, de proximité, comme à la table. Tu sais, moi, je sais pas chez vous, mais moi, chez moi, c'est à la table que ça se passe avec les enfants. Quand on mange, c'est là qu'on peut discuter ou avec... un peu comme on le fait tout à l'heure, voilà. tout de suite. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, il veut avec Annabelle. Ces moments, à table avec Annabelle et à table cœur à cœur avec nous. Et tu vois, cette réunion dont tu parles, Stéphanie, qui a eu lieu en début d'année, il y a plus de 700 femmes. C'était une réunion de prière pour les femmes. Et il y a plus de 700 femmes qui sont venues. Et précisons, un lundi soir du mois de janvier au Québec. Il faisait froid. Mais je veux dire, les conditions hivernales, c'était pas... Mais ça montre... Enfin, moi, ça montre, tu vois, que il y a une soif, il y a un désir et que qu'il est là, en fait. Et tu te dis, un lundi soir, c'est vrai, en plein hiver, plus de 700 femmes qui se retrouvent pour prier. C'est comme, il y a une soif et de se dire, c'est super, mais en même temps, arrosons. Tu vois, j'espère que ces femmes qui ont été là, tu sais, c'est quelque chose qu'elles ont pu arroser aussi dans leur vie privée. Et tu vois, quelquefois, on va à la table du roi, parce que, comme on va dans la prière,
pour la nourriture. Ouais. Mais comme tu dis, le roi nous nourrit. Oui. Mais il veut nous donner plus que de la nourriture. Il veut la présence. Voilà. Il nous veut nous, en fait. Et c'est là où nous, on doit se dire, mais est-ce que je viens que pour la nourriture? Parce que peut-être que spirituellement, je vais mourir. Et que, tu vois, j'ai des choses à accomplir. Mais quand est-ce que je suis concernée par la présence de Dieu lui-même ou le fait de m'asseoir avec lui, simplement? C'est ça qui me nourrit. C'est sa présence qui me nourrit. Plus que même, je veux dire, on veut que Dieu nous parle, hein, Bien sûr. mais quelquefois c'est juste la présence, tu vois, d'être là ensemble et puis de dire on est ensemble et que cette présence me nourrisse. Et je lisais l'autre jour un passage dans Genèse, Caïn qui dit, alors Caïn partit habiter après qu'il ait tué son frère, il dit voilà maintenant nan, nan. Et puis il dit mais je vais mourir. Et puis Dieu dit non, je vais faire une marque, on ne te touchera pas. Et puis c'est comme ok. C'est réglé, en fait. Le problème de Caïn est réglé. Parfait, je vais pas mourir. Tout est réglé. Et alors Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Et en fait, ça m'a marqué quand j'ai lu ça. C'est loin de la présence du Seigneur. Et c'était comme Caïn, ça lui suffisait de vivre. D'être vivant. Et que quelquefois, dans notre vie à nous, ça nous suffit juste d'être vivant. Puis tu sais, d'avoir cette marque, d'avoir le salut, en fait. De dire, ok, c'est bon, je suis sauvée. Mais d'être loin de la présence. Et puis, je me dis, est-ce qu'on n'a pas des périodes de notre vie où on est un peu dans ce pays de Nod, ce pays d'errance? Peut-être beaucoup. Où on est loin. Oh oui, la grande majorité. On est loin de la présence de Dieu, mais on vit. On ne meurt pas, en fait. Sans peut-être mettre de côté le fait que c'est vrai que, tu sais, le Seigneur, il vient tous nous trouver dans des circonstances un peu difficiles, chacun les autres. Les autres, ça peut être parce qu'il était malade ou quoi. On n'est pas en train de vouloir mettre de côté le fait que, voilà, tu ne peux pas trouver Dieu dans des moments difficiles. L'essentiel, c'est que tu le trouves dans des moments difficiles où lui vient te trouver lorsque tu traverses des moments difficiles. Et en passant du temps avec lui, en apprenant à l'aimer et à comprendre qu'il veut notre bien plus que toute autre chose, après qu'il nous ait sauvés de cette situation, on reste parce qu'on voit qu'on a trouvé la vie en lui, au fait. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment... Moi, c'est le verset biblique, je relisais encore, je voyais l'histoire de Pierre, qui, voilà, il est en train de pêcher, et puis Jésus arrive, et puis il dit, jette ton filet, et puis finalement, il jette son filet, il prend des poissons. Mais j'avais jamais réalisé le côté où, après avoir pris les poissons, il a suivi Jésus. C'est un peu comme s'il a même laissé les poissons pour lesquels Jésus était venu vers lui, pour finalement le suivre lui, parce qu'il avait trouvé que, écoute, je suis celui qui m'a donné les poissons parce qu'apparemment il a un peu plus que les poissons à me donner et donc du coup je préfère passer même du temps avec lui parce que je suis sûre que je vais tirer plus que juste ces poissons qui vont qu'on va bouffer, qu'on va vendre, qui vont finir par se terminer, mais enfin passer du temps avec lui, c'est comme une éternité, c'est comme si ça va jamais se terminer, c'est comme si... Après, c'est vrai qu'on peut courir vers Dieu parce qu'on a un intérêt, parce qu'on est venu, parce qu'on cherche une solution à notre problème, parce qu'on cherche à ce que la solution soit réglée. L'essentiel, c'est que en passant du temps avec celui qui nous nourrit ou qui nous guérit, on arrive à trouver notre guérison. Mais à la fin, on a vraiment l'impression qu'il m'a donné plus qu'une guérison. Il m'a donné une vie, il m'a donné sa présence, il m'a donné ces moments de qualité que je ne pouvais pas avoir avec d'autres personnes. Il m'a fait revivre, au fait. Et donc, du coup, je ne veux vraiment pas m'éloigner de cette vie qu'il est. Pas qu'il donne ou qu'il a, mais qu'il l'est lui-même. Et je respire cette vie tous les jours. Et moi aussi, comme disait un peu Aurélie, c'est que je commence à refléter cette vie. C'est comme si je vis à mon tour et que je peux faire vivre tout ce qui est mort autour de moi parce que je vis avec la vie. Et donc, la prière pour un enfant de Dieu, c'est justement ça peut être... Donc, ça peut être créé à cause de cette vie de prière, ça peut être créé à cause d'un souci, certes, mais lorsqu'on a pu réaliser ou régler ce souci, des fois, c'est même pas réglé. Des fois, le Seigneur peut garder vraiment me garder dans cette difficulté. Ça dépend de la relation de chacun. Hein. Il peut me garder parce qu'il attend quelque chose de moi, il attend qu'une vraie relation se crée et il lâche pas jusqu'à ce que ça devienne une vraie relation qu'on crée et finalement, des fois la maladie peut même plus rien me dire parce qu'en réalité, j'étais allée vers lui parce que j'avais besoin de guérison, mais j'ai eu l'impression que en réalité, c'est de lui que j'avais besoin. C'est pas vraiment de la guérison dont j'avais besoin. Et donc, du coup, je pense que
vraiment on veut parler à quelqu'un qui aussi peut se dire que mais voilà, moi je suis pas comme vous, ou moi je suis allé à Jésus, c'est pas mal de courir à lui parce qu'il va donner du poisson, mais on veut dépasser dépasser le cap, dépasser le cap du poisson, c'est qu'il va me donner le poisson, je vais le revendre, je vais les manger, et puis après il y aura pas de poisson. En fait, ne pas créer cette habitude d'aller vers lui que lorsque je suis dans le besoin, en fait, mais et de réaliser que justement quand je fais ces va-et-vient et que finalement ma conscience c'est vraiment à un niveau de réaliser que en fait, c'est vraiment de lui que j'ai besoin. Il y a quelque chose qui m'a interpellée ces derniers jours quand j'étais en train de lire la Bible dans l'histoire de Marthe et de Marie. Et vraiment, c'était fort dans mon cœur. Et on est en train de parler d'une relation avec Dieu, de la vie de prière. Et c'est parce qu'on n'a pas souvent conscience de la présence de Dieu aussi qu'on peut ne pas prier et vouloir être avec lui. Et là, la parole qui me revenait beaucoup, c'était que Marthe et Marie ont reçu Jésus dans leur maison. Ça veut dire qu'il était là. Il était présent, sauf qu'il y a une qui était à ses pieds et l'autre ne l'était pas. Même si elle était en train de faire quelque chose de bien, même pour lui, mais elle n'était pas à ses pieds, tu vois. Et le Saint-Esprit mettait dans mon cœur que, regarde, vous êtes le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, donc ça veut dire que la maison est ouverte, un peu comme Marthe et Marie ont ouvert la maison. Il est déjà là, mais c'est possible qu'il soit là, mais qu'on ne le réalise pas. Tu vois, qu'on soit ailleurs, en fait. On prête pas attention. Marie était à ses pieds, Marthe et lui étaient dans la même maison, mais elle était ailleurs. Et c'est quand on ne réalise pas la présence de Dieu, qu'il est là, ben, on peut faire différentes choses. On peut même faire des choses pour lui. Tu vois, on peut faire plein de trucs, mais on ne réalise pas qu'il est là. Mais quand tu réalises qu'il est là, tu vas vouloir être à ses pieds. Et à ses pieds, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lui parler, tu vas l'écouter. Ce sera quelque chose d'agréable. Tu vas rester dans sa présence. Et c'est ça le moteur, en fait. C'est ça qui va agrémenter ta vie. Et la prière ne sera plus comme juste une corvée. Je dois prier aujourd'hui, je dois prier. Non, c'est je veux rencontrer celui que ça devient l'essentiel, au fait. Ça change tout. Et je pense que moi, je voulais aussi parler quand même du fait que c'est bien beau. On parle de la prière, on parle de cette relation, on parle de ce langage qu'on crée entre nous et Dieu, cette relation qu'on alimente entre nous et Dieu. Mais je pense que aussi dans une relation, on doit étudier la personne avec qui on est en relation. Ce qui fait qu'on peut appuyer, on peut pas. On doit appuyer la prière par la parole de Dieu. Voilà, l'appuyer vraiment par la parole de Dieu, parce que après il y a la prière des insensés. Il y a des gens qui prient. Quelqu'un qui peut prier et puis ne rien dire. C'est-à-dire, je peux me mettre aujourd'hui avec Aurélie, moi je parle une certaine langue, je suis avec Annabelle, elle parle français, moi je parle anglais, on peut être en train de communiquer, mais en réalité on se dit rien. Parce que je la connais pas, j'ai pas étudié sa manière de fonctionner, ou je me suis pas avancée vers elle et vers un langage que elle comprend. Et donc du coup, le langage le plus parfait de Dieu se trouve dans sa parole. Et je pense que une femme qui étudie la parole de Dieu, qui la lit de temps en temps, manquerait même pas des sujets, au fait, ou n'aurait pas, au fait, ça serait pas ni une corvée, ni, voilà, une... Ça va couler. Voilà, ça va tellement couler parce que elle puise dans sa parole. Dieu dit, il est dans sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il est derrière sa parole pour l'accomplir, il y a une prière que je peux formuler qui s'accorde tellement à sa parole qu'au fait, ça aide un peu les choses à aller plus vite que si je dis des prières un peu... Après, Dieu il nous écoute, il nous entend, il est un père formidable. Et donc, du coup, il n'a pas besoin qu'on dise exactement les choses comme ça devrait se dire pour qu'il nous comprenne. Il peut nous comprendre même par une larme, un cri, un soupir. Mais quand je sais formuler mes prières en me basant sur la parole de Dieu, c'est comme si, au fait, je me donne des moyens plus simples pour pouvoir... voilà. Et aussi, focusser nos pensées. Je sais que vous êtes très spirituelle, mesdames. Moi, ça m'arrive, même si j'aime Dieu de tout mon cœur, d'arriver en prière et être intentionnelle. Mais là, tu sais, la roulette, faut fermer la porte. Donc, j'essaie de prier, et là, je voudrais dire que, mais non, mais des fois, des craintes, des soucis, des inquiétudes pour le futur. Et quand, là, dans ces moments-là, moi, je prends la Bible et je me dis,
Là, tu ramènes ça. Ça, c'est ce qui est vrai. Ça, et moi, là, et souvent, des fois, je vais revenir, là, quand tout ça, je commence par lire la Bible, puis là, je peux prier. Là, tu sais, je rends toute pensée captive à la connaissance de Christ, là. Et ça m'aide à rester focusé. Ça m'aide. La foi vient du content, ce qu'on vient de la parole de Dieu. Tout ça m'aide à être plus combative quand je lis la parole de Dieu, effectivement. Et ça garde mon esprit concentré sur... Parce qu'on a un peu des vies occupées, n'est-ce pas? Hein? Ah oui. On a tous des soucis, tu sais, c'est sûr. Et ça me rend focus, moi. Ça m'aide. C'est vrai. Il y a aussi un côté, Annabelle, qui est le côté de la prière en public, si je peux dire ça. Non, je parle de ça parce que je pense, pendant que Stéphanie parlait, je pensais au verset qui dit que ne faites pas comme les pharisiens qui parlent. Il a des mains épées. C'est ça. Ils multiplient des paroles et tout dans le but d'être vus. Et là, on est en train de parler de la femme qui prie. Et quelquefois, en public aussi, tu peux être peut-être cette femme-là qui aimerait bien être vue, être remarquée, tu vois. Peut-être tu vas avoir une belle prière ou bien tu vas avoir je sais pas quoi. Mais la Bible dit que si tu fais ça, tu as reçu ta récompense quelque part. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On ne recherche pas un regard humain lorsqu'on est en train de prier. On ne recherche pas que les gens viennent nous dire « Mais toi, tu es vraiment une femme de prière. Hein? Toi, tu es vraiment une femme d'intercession. » C'est pas ça qu'on recherche, en fait. On recherche vraiment un cœur qui est le cœur de Dieu pour nous porter, pour nous amener, tu vois. Et c'est aussi important de réaliser que déjà, on peut prier en tout lieu, comme on a vu, quand on fait des prières publiques, y compris avec des frères, des sœurs et tout, c'est encore Dieu qui reste le plus important à ce moment-là. C'est pas la personne qui est à côté de toi. Non. Tu vois, c'est encore lui qui est le plus important. Et il faut se mettre comme... tu disais, Stéphanie, dans la position où les choses à côté, on doit vraiment les éliminer pour être focus sur lui. Tu connais sûrement mon histoire de la prière en public. Moi, j'ai pas eu un départ fulgurant. Et la première fois, c'est parce que mon pasteur m'avait dit « Ah, Annabelle, tu pries pas ?» et tout ça. Donc, j'ai commencé ma prière en disant « Je n'ai pas reçu un esprit de timidité ». Et je sais plus ce que j'ai dit après, mais je sais pas si c'était la deuxième fois, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé entre-temps. Et une autre fois, on était à une réunion de prière avec Jérémy. C'était il y a longtemps, quand on était encore en Bretagne, et on devait aller chercher quelqu'un. Et je lui disais, il faut qu'on y aille, on va être en retard. Il dit, on part pas tant que t'as pas prié. Donc là, la prière orientée vers Dieu, Aurélie, là, franchement, c'était horrible. Toutes tes peurs, tes oui, angoisses, c'est ça. Et j'ai prié parce que je voulais qu'on aille chercher la personne. C'était horrible. Donc tout ça pour la petite histoire, c'est que quelquefois on commence mal dans la vie, vous savez. Il n'y a jamais de mauvais départ, il y a que des expériences. On peut s'en remettre et puis on peut avancer. Je suis le modèle vivant. Je suis une inspiration pour vous toutes. Et par rapport à la vie de prière aussi, c'est que là, on parle du temps de prière, mais la vie de prière ne commence pas au moment du temps de prière. Ça commence avec une vie sanctifiée. Et c'est comme on prépare ce temps de prière, et puis arriver dans ce temps de prière parce qu'il faut que je prie, alors que je suis sèche, que on parle aux femmes. Sèche. Un homme aussi. Cherche pas les attention quand même à certaines consonnes en ce moment. En tout cas, j'ai pas une vie continuelle avec le Seigneur, et c'est comme là, à ce moment-là, je veux prier. Je sais pas, j'ai rien qui me vient, je sais pas quoi dire et tout ça, mais c'est parce c'est parce que en fait, ma vie était complètement déconnectée, et pendant tout ce temps-là, mes pensées n'étaient pas du tout sur mes pensées, mes désirs se portant rien vers Dieu. Tu sais, j'ai vu une vie quasiment pas dans le monde, en fait. Tu sais, je pense avec moi-même, ma propre intelligence, etc. Et puis là, je me dis, il faut que je prie. Et je me demande pourquoi ça ne va pas bien. Parce qu'en fait, ma vie de prière se prépare. Mon moment de prière se prépare dans ma vie de constamment. Et il y a quelque chose en tant que femme spirituelle où on doit peut-être se repositionner. C'est, est-ce que je cherche les choses d'en haut? Est-ce que je désire les choses d'en haut? Est-ce que j'aspire aux choses d'en haut? Ou est-ce que c'est les choses d'en bas qui m'ont aspiré? Et quelquefois, c'est pas
que tu aspires aux choses d'en bas, mais c'est les choses d'en bas qui t'aspirent. Et du coup, tu n'as plus la volonté, tu n'as plus la force, toi, d'aspirer aux choses d'en haut et d'avoir tes yeux dessus. Et du coup, tout au long de la journée, ça crée une soif. Et tu te dis, mais moi j'ai envie de vivre plus. Mais moi ma vie c'est plus. Mais tu sais, j'aime Dieu, je veux passer du temps avec lui. Et du coup, au moment de ton temps de prière, tu sais, il y a des choses qui sont montées dans ton cœur tout au long de la journée. Mais quand ton cœur est complètement déconnecté, c'est comme quasiment on refait connaissance tous les jours et on repart sur les mêmes prières. Oh pardon, et puis on passe par un temps de repentance, etc. Et je pense que c'est ça, pour avoir des temps de prière de qualité. Regardons à la qualité de notre vie aussi. De tous les jours. C'est un peu comme quand on est face, excuse-moi Aurélie, un ascenseur, un élévateur, un ascenseur. En fait, c'est comme un choix. Il y a un choix à un moment donné de dire, est-ce que je veux les choses d'en haut? C'est comme si tu veux aller au penthouse, en haut, au 30e étage, ou tu vas au garage, tu vois. C'est un peu, c'est vrai, si tu dis, je veux aller en haut, je me positionne pour appuyer sur le bouton du haut, et on sait très bien qu'au penthouse ou en haut, la vue est magnifique. Tandis que des fois, on a l'arme qui est au garage, dans le bas-fond du sous-sol, mais se positionner, de dire, aujourd'hui, en commençant ma journée, je veux me positionner comme un ascenseur, dire, là, je vais viser le bouton du haut pour aller plus haut avec Dieu. Et moi, j'en reviens toujours, c'est peut-être, vous allez me dire, c'est à la mode, mais c'est intentionnel. On est intentionnel dans plein de choses. Tu sais, on a parlé de plein de sujets, tout ça. On est intentionnel pour la façon de ça, bien intentionnel dans ça. Mais souvent, quand on arrive à la prière, on manque de stratégie ou d'être intentionnel. Tu sais, ça va venir. Non, ça se prépare. J'aime te dire à quelques reprises le mot s'entraîner. Ça s'entraîne, la prière, ça se développe. Je suis intentionnelle, j'ai des outils, j'investis pour que mes temps deviennent de plus en plus rooftop. Je vais au top aujourd'hui, tu sais, et j'investis. On investit dans plein de choses. Moi, c'est marrant. Bon, peut-être que vous allez vous dire que vraiment, Annabelle parlait d'aspirer, et moi, je voyais un aspirateur, effectivement. Ça revenait dans le... Je dis, aspirer, ça tient, aspirer. C'est un aspirateur. Oui, c'est vrai que tu tiens un champ, là. Tu tiens un champ, Dana. Je le sens. Je le poussais tout à l'heure. Et donc, elle disait aspirer à des choses d'en haut, aspirer. Et donc, est-ce que tu es aspiré par des choses d'en haut ou les choses d'en haut ou les choses que tu vis tous les jours t'aspirent? Mais je vois vraiment que dans aspirer, il y a avaler. Et donc, c'est les choses d'en haut auxquelles j'aspire qui m'avalent et qui avalent ma concentration. Et c'est-à-dire que je tiens. Moi, en fait, c'est comme si c'est moi qui commence à respirer par rapport à ce qui se passe là-bas, parce que j'ai aspiré, ou les choses d'en haut m'ont aspiré, ou moi j'ai aspiré les choses qui sont en bas. Ça veut dire que ici, ça m'a aspiré, c'est-à-dire que ça m'a avalé. Et donc, je suis entrée dans un mode de fonctionnement de ce que je vois tous les jours. Et donc, moi, je ne sais plus donner parce que je me trouve dans je me trouve dans l'aspirateur. C'est tous les déchets qu'on ramasse un peu. En réalité, donc, je deviens ce déchet qui est aspiré par les choses de tous les jours. Tu vas loin, toi. Mais c'est chaud dans le sens où j'entre dans le mode, dans le monde ou dans un mode de fonctionnement c'est ça qui me dicte quoi faire, en fait. Et donc, alors que c'est moi qui me fais aspirer par les choses d'en haut, donc je deviens utile et c'est moi qui trouve ma source de là-bas. Et bien évidemment, quand je suis aspirée dans les choses en haut, je reste ici attachée sur la terre, ce qui fait que ça devient une source pour moi pour pouvoir me refléter ou agir ici sur terre, mais comme si je vivais dans les cieux. On peut l'entendre dans la prière du Notre Père qui dit, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et donc, si les choses d'en haut m'ont aspiré, c'est-à-dire que je suis sur la terre, cet accomplissement des choses qui se fait sur la terre, qui se font sur la terre. Donc, c'est le reflet de ce qui se fait dans les cieux, qui se fait voir tout autour de moi, parce que justement, je vis ma vie, non pas aux dépens de ce que je vois tous les jours sur terre, mais sur ma vraie identité, où je tire ma source, où je tire, like my being, ce que je suis. Je le suis au reflet de ce que je suis en réalité, depuis le ciel. Et la prière est ce plus grand moyen, justement, où j'arrive à me ressourcer à ma vraie source pour pouvoir impacter tout autour de moi. Et j'ai beaucoup aimé quand tu parlais du fait que c'est vrai que prier à haute voix et tout,
je peux aussi prier à haute voix dans un moment de prière et inspirer quelqu'un aussi par un modèle de prière, tu vois. Je viens pas le faire pour que quelqu'un entende que, voilà, je dis des paroles qui sont belles et tout ça. Moi, m'appuyant sur la parole de Dieu, je sais donc formuler mes prières et ça peut aider quelqu'un qui sait pas le faire, qui m'entend à dire, donc je peux dire à Dieu qu'il est un père. Est-ce que je peux lui dire ceci parce que j'ai entendu Annabelle formuler ces phrases et que c'était pas une belle prière simplement parce que c'est accueilli par Dieu, mais une belle prière aussi parce que elle m'apprend la relation avec Dieu, au fait. Peut-être que moi, je traversais une période où je pensais pas que Dieu pouvait être un père, mais je l'entends prier, Père, tu es amour, tu es ceci, et j'entends, et je pourrais aussi apprendre parce que elle arrive à formuler ces phrases qui est le reflet de sa vie de tous les jours, de son étude de la parole, qui l'a rapproché de Dieu, qui a pu expérimenter Dieu comme un père. Et moi, en l'écoutant, ça m'aide moi aussi à bâtir une relation. Bien évidemment, ça va partir que de ce qu'elle a dit. Mais si je suis plus curieuse, ça pourrait me pousser à aller étudier dans la parole, à regarder où est-ce qu'on a dit que Dieu était un père, il était un ami et toutes ces choses. Mais il faut que ça crée ça. Voilà. Le problème, c'est quand on reste au même niveau tout le temps. Je pense que c'est là que ça dérange. Tu vois. On grandit chaque fois et on est d'accord que si quelqu'un arrête de sa croissance, si un enfant a un retard de croissance, ça dérange. Donc il faudrait aussi que dans les choses spirituelles, si on a un retard de croissance, ça puisse nous déranger quelque part. On ne peut pas vivre avec ça comme si tout était OK, comme si tout était normal. Et l'une des façons justement d'un peu évaluer plus ou moins, est-ce que c'est les choses d'en haut qui m'intéressent, c'est d'évaluer ses prières. Je prie pourquoi? Je prie. Parce qu'il y a des personnes qui prient beaucoup de nature. Même dans plusieurs religions, il y a la prière, il y a tellement de choses. Donc, il y a des gens qui prient vraiment beaucoup, mais tu pries pourquoi? 90% de tes prières, ça concerne quoi? Tu vois, là, tu peux évaluer, OK, là, je prie. Quel est mon niveau de relation? Concerné par les choses d'en haut ou pas, tu vois, ou par d'autres choses. Par mes choses à voilà, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est un bon indicateur que de se dire, quand je prie pourquoi au juste. Et quand tu vas le comprendre, tu vas évaluer, mais toujours sans condamnation, tu vois, sans non, je suis pas si. C'est juste un indicateur. Et l'avantage de l'indicateur, c'est que ça te montre ce que tu peux améliorer, ce que tu peux aussi laisser tomber. Et quand tu vas marcher sur ce chemin, tu vas grandir. Moi, je crois qu'on grandit dans la prière. On grandit dans notre relation avec Dieu. Et quand tu vas marcher, tu vas grandir et tu vas arriver même à un moment où maintenant, le Saint-Esprit prie à travers toi. Yes. Tu vois, et c'est ça qui est bien. Quand tu ne travailles plus, entre guillemets, et que l'Esprit de Dieu en toi, il fait le job. Il demande mieux que toi, c'est sûr. Et parce ça, c'est cool, en fait, de vivre cette vie-là. Pour moi, on a trop mis la vie de prière dans un cadre, tu vois. Mais il y a tellement plus de choses que le Seigneur peut nous apporter et nous donner. Et c'est dommage de s'en priver parce qu'on est dans un cadre. Il faut aller creuser, fouiller ces choses-là et désirer aussi grandir dedans. Et tu vois, je crois que la vie de prière, enfin pas la vie de prière, mais la prière en tant que telle, et je parle là plus de la prière, non, même la prière prévue au final, parce que ça a débordé, c'est comme devenu un style. Et je m'explique, tout comme il y a des courants, vestimentaires, il y a des courants musique, etc. Et puis dans l'église, tu vois, il y a des moments, le courant, c'est l'onction. Alors que non, tu vois, c'est juste que quelquefois, il y a des choses, quand, je sais pas moi, il y a des prédicateurs qui ont commencé à mettre des jeans, waouh, c'était fou, c'est ça la liberté, c'est ça la modernité, c'est ça l'onction. Tu vois, maintenant, quelqu'un, non mais vraiment, et quelqu'un qui avait un costume, c'est qu'il était forcément religieux, tu vois, alors qu'avant, quelqu'un qui avait peut-être pas de costume, c'était quelqu'un qui était un rebelle ou pas sérieux. Tu vois, mais c'est juste des styles en fait, et c'est de l'apparence. Et après, quand tu fais le style, quand tu mélanges le fond et la forme, c'est là où tu te perds. Et quelquefois, la prière est devenue comme un style. Et un style, du coup, c'est une boîte et qui elle évolue au fur et à mesure du temps, mais ça reste une boîte.
boîte, en fait. Puis, tu vois, il y a eu des temps où la prière silencieuse était la prière la plus spirituelle possible. Et puis, après, la prière silencieuse est devenue la prière la plus religieuse du monde. Et puis, on a oublié, tu vois, ces temps de silence, ces temps de révérence. Et la seule prière puissante, c'était quand tout le monde prie en langue, à fond, et que tu vois, s'il n'y a pas ça, c'est comme, il n'y a pas le feu ici, c'est mort, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et tu vois, je veux dire, tout est la prière. Le silence est la prière, le cri est la prière, le soupir est la prière. Contemplation, c'est au fait, il y en a tellement. Mais ce sont des formes. Et je crois que la prière est tout ça. Et c'est de se dire, est-ce que moi-même, je recherche un style ? Est-ce que moi-même, parce que peut-être je suis dans une église, on prie très fort tout le temps. Et puis, je sais même pas ce que je prie. Je suis là, je prends langue. Et je sais même pas ce que je dis. Jamais, je pourrais pas sortir d'un moment de prière en disant... Ouais, je sais ce qui s'est passé, tu vois. Dieu m'a dit, je sais juste, j'ai prié, puis c'était ça la prière. Mais c'est une boîte, la prière, c'est une communion avec Dieu. Et il y a tellement une variété, une variété d'expression. D'expression, c'est ça. C'est comme avec des nains, on rit. Et tu vois, c'est une variété de l'expression, mais on ne rit pas tout le temps. Est-ce que, tu sais, même pour dire ce qu'on va dire. Je me suis éloignée du micro pour le faire. Enfin, j'ai essayé. Mais tu vois, c'est une variété de la manifestation de la relation. Et quelquefois, dans la prière, on va être dans une forme de manifestation. Et en dehors de cette forme-là, on a l'impression d'avoir une vie de prière qui est un échec. Et c'est ce qui nous fait passer à côté de moments très forts, peut-être, où là, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais tu sais, où j'aurais besoin de crier, où j'aurais besoin de me taire et puis d'écouter. Mais c'est de dire, Seigneur, j'ai assez de liberté et de sécurité avec toi pour explorer toutes ces manifestations et de notre relation et de qui tu es à travers la prière. Mais aussi, Annabelle, ce que tu dis n'empêche pas qu'il faut aussi toujours vouloir aller plus loin, tu vois, parce que j'ai souvent vu aussi des cas des personnes qui vont dire mais moi j'ai pas besoin de ressembler aux autres, tu vois, j'ai pas besoin de prendre une grande voix. Merci de parler au moi je parle juste dans mon cœur et puis voilà, il y a des moments il faut le faire de cette manière. Il y a des moments ce sera ça, il y a des moments aussi où le Saint-Esprit va te pousser à faire différemment et en fait le maître de la prière reste quand même Dieu. Non, ça reste lui. C'est ça, même si tu as des besoins, même si oui, c'est bon, c'est très bien, mais il reste le maître de la prière. Et il faut pouvoir aller dans sa direction. Et si c'est sa direction, c'est que là, je dois vraiment ouvrir la bouche pour formuler cette parole, cette prière. Mais il faut que j'ouvre ma bouche et que je le fasse. C'est important. Moi, je sais que je vous avais raconté, peut-être pas sur le plateau ici, que quand moi j'ai donné ma vie à Christ, j'ai eu une soif de Dieu surnaturelle. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Je dormais en priant, j'entendais les louanges et tout. C'était incroyable et extraordinaire. Et la première fois, par contre, quand on m'a demandé de prier à l'église, j'avais tellement peur. En plus, on m'a donné un micro et tout. J'imagine la scène. J'avais tellement peur que je chuchotais. Même dans le micro. Oui. Et puis, sérieux, c'est vraiment ce que le gars de la régie m'avait dit. Il m'avait dit, Aurélie, j'ai poussé ton micro, j'ai poussé le master de la table du son, on ne t'entendait pas. Dans tous les cas. Puis, il y avait un leader qui m'avait aidé, qui était venu pour me secourir parce que c'était la cata. T'aider à pousser ta prière, quand même. Tu vois, moi je dis souvent ça aux gens parce qu'aujourd'hui je vais prier peut-être simplement et tout, tu vois, mais au début c'était pas facile. On a dû m'aider et tout, mais j'ai vu que j'ai osé aussi certaines choses pour aller plus loin. Je ne me suis pas contentée de vraiment, moi je ne sais pas prier. Puis vos affaires de prier dans le micro. C'est pas mon affaire. Excusez-moi, c'est trop pour moi. Il a fallu que quelque part je me fasse violence pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine-là. Et ça a apporté du fruit parce que j'ai grandi, tu vois. Et je crois que parfois on se limite trop. On se dit, moi j'arrive pas à prier, moi j'arrive pas à parler, j'arrive pas. Peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas, mais ça veut pas dire que tu dois rester à ce stade-là. Et force-toi, et plus tu vas le faire, tu vas voir qu'il y a des nouveaux horizons qui vont
vont s'ouvrir. Tu ne seras pas le champion du jour au lendemain, mais au moins tu progresses, tu vois. Sans vouloir te couper, c'est vraiment dans l'exemple concret de la relation, puisqu'on a commencé à parler déjà de l'exemple de la prière comme étant, voilà, c'est déjà une relation, on est en relation avec Dieu. Donc, même si je suis quelqu'un de réservé de nature, disons avec mon mari, mes enfants, mes collègues, ou je ne sais pas quoi, il y a bien un moment que je fais des choses que je ne veux pas obligatoirement faire, ou que je pense que ça fait pas partie de mon caractère, ça fait pas partie de ma personnalité. Donc, du coup, je n'obligerai pas les gens en face de moi, de pouvoir se contenter de mon sourire qui veut dire je suis contente. Ou mon silence en les regardant qui veut dire en soi je vous écoute et puis c'est tout. Et donc du coup, en vivant avec des gens, je serais obligée d'entrer dans un mode de fonctionnement un peu, de ces gens où je devrais leur dire ça va pas, ça j'aime pas, ou même si je le dis pas avec des paroles méchantes, mais au moins je m'exprime pour qu'ils me comprennent. Et donc du coup, c'est un peu ce que j'ai dit dans une relation avec Dieu. C'est vrai que j'aurai mes moments où moi j'ai développé ma manière à moi. Je me dis que prier pour moi c'est et puis c'est tout. Mais il y a des moments où il faudra vraiment que je puisse le dire, le déclarer, pour qu'aussi ma tête l'entende, tout ce qui est à l'intérieur de moi le vive. Parce que des fois, je peux dire une pensée, mais que c'est comme si c'est pas enregistré dans tout mon être, mais le fait que je le dise à haute voix que je suis un enfant de Dieu, tout en moi peut réaliser que je le suis vraiment, et ça peut changer l'atmosphère tout autour de moi, et ça peut permettre, mais je suis seule dans ma chambre, ça peut permettre que ça réveille des choses en moi et que je réalise vraiment que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on passe au niveau de, c'est pas des prières que je vais juste dire dans le fond de mon cœur, ou que, je passe au niveau où je le dis aussi parce que tout mon être a besoin de le vivre. Et je peux le dire à haute voix, je peux le dire en silence, mais qu'on choisit pas un seul moyen de communication, parce que c'est celui-là que moi je connais, et puis c'est le meilleur. Ouais, et même qu'on prie ce qu'on pense, dans le sens qu'on dise des choses qu'on comprend aussi. Yeah, exactement. Parce que parfois, on entend beaucoup de choses. Et tout. Moi, on répète des choses certaines. Oui, qu'on a entendu des gens. Mes enfants, la prière du repas, ils disaient « Sanctifie-les dans nos cœurs, la nourriture. » Ils ont dit ça pendant des années, puis après, quand ils étaient rendus ados, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Tu vois, mais tu as raison, des fois, on peut répéter des choses parce qu'on les a entendues, parce que ça fait bien, mais il faut que ça vienne du cœur, effectivement. C'est exactement ça. C'est ça, c'est ce que je vis. En réalité, je le dis pas parce que j'ai entendu mon père prier cette prière ou mon frère prier cette prière que je me mets à répéter ça comme je ne sais pas quoi, et je sais à l'intérieur de moi que ça ne veut rien dire. Non, mais moi, j'ai eu ce problème au début de ma vie chrétienne, même pour chanter. Moi, j'entendais les gens chanter « Je t'aime Seigneur », mais moi, j'avais pas l'impression que j'aimais Dieu au début. Donc, j'avais du mal à dire « Je t'aime Seigneur ». Donc, quand il y avait une chanson comme ça, je disais « J'aspire à t'aimer ». Mais c'est bien, elle est sage. C'était sage. T'étais transparente. Parce que moi, j'arrivais pas à dire, tu vois. Il y avait plein de chansons, mais je découvrais un peu la vie chrétienne. Ça passe pas quand tu Genre, c'est pas mon histoire. Mais je peux te la raconter, ton histoire, c'est pas mon histoire. Moi, je sais pas lui dire je t'aime, donc je dis j'aspire, apprends-moi à t'aimer. Tu vois, Déna, quand tu chantes et que tu vois les gens ils chantent d'autres choses parce qu'ils le vivent pas encore. Ils disent, c'est pas ma vie, elle a qu'à raconter sa vie. J'ai appris à faire confiance à l'église dans laquelle j'étais. Que si on chante cette chanson, ça veut dire que en fait, c'est possible d'aimer Dieu. Mais quand je priais, je disais à Dieu, mais j'aspire. Tu vois, et après, c'est pas plus mal que tu dises ça parce que en réalité, mais c'est pas quelque chose que tu vis. Donc tu vas pas le répéter parce que tu as entendu je t'aime, je t'aime. Il fallait peut-être que le Seigneur passe vraiment à ce niveau-là de ta vie où il t'apprenait que je t'aime et je veux que tu m'aimes en retour et que tu le développes et que finalement tu le chantes librement. En tout cas, il faut, dans nos prières, qu'on dise ce qu'on ressent, ce qu'on pense vraiment, plutôt que de dire, parfois, moi, je fais des petits exemples dans mes groupes. Je dis, les gens, ils prient, il a dit Alléluia, je demande Alléluia, ça signifie quoi? J'imagine poser tes questions. Non, mais c'est juste vrai. Pour qu'on réalise à quel point Dieu, tu es grand, miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire quoi? Tu vois, sois magnifique. Non, mais c'est vrai que ça fasse sens, au fait. Voilà. Tout à fait. Et tu réalises que
on ne sait pas ce que ça veut dire, parfois. On le dit, on les répète. C'est la religion. C'est là qu'il faut, comme le fameux cliché de passer de la religion à la relation. Mais quelqu'un qui écoute le podcast, c'est de commencer comment, tu sais, il va dire, eux autres, ces femmes-là sont hyper spirituelles. Mais en fait, c'est de briser tout, comme tu l'as dit, Annabelle, tu sais, le fameux moule des stéréotypes ou des modes, puis de dire, moi, je commence aujourd'hui à ma façon. Yes. Un petit baby step. Tu sais, tu commences un petit pas, puis j'ose un autre petit pas demain, mais avec l'idée, par contre, d'être le désir d'aller, justement, de rechercher les choses d'en haut et pas de le subir. Tu sais, le prière au quotidien, des fois, on va subir les événements, mais moi, j'aimerais ça que ce podcast inspire des femmes de dire, ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais être intentionnelle, je vais le mettre dans mon agenda. Tu sais, si c'est une priorité dans ma vie, ça se reflète dans la façon dont je vis ma vie. Et plus tu commences à l'essayer, plus elles vont découvrir des mets extraordinaires, de saisir ça, tu sais. Mais c'est de commencer un pas à la fois, parce que des fois, ça a l'air énorme de dire comment je commence ça, mais avec ton cœur, laisser aller, lire un verset, commencer à prier un verset, mais de l'essayer, tu vois, de le mettre, bien sûr, la vaisselle, bien sûr, prier dans l'auto, mais le temps à part, là. C'est important. C'est important. Et oui, le côté intentionnel de la relation, comme on l'a dit un peu depuis le début, c'est vrai que je l'aime, c'est vrai qu'on passe du temps ensemble, mais à un moment, je dis, je veux que ça soit simplement lui et moi. Et puis, des fois, je vais pas simplement pour lui dire des choses que j'ai à lui dire, je vais aussi parce que j'ai besoin de l'entendre. Parce que après, quelqu'un va aussi demander c'est quoi la prière, c'est aussi ce moment, voilà, d'intimité où je vais dans sa présence, où je veux juste l'entendre, me donner des indications, je veux juste l'entendre au travers, voilà, d'une pensée qui va faire monter à l'intérieur de moi, cette voix audible par laquelle il me parlera, voilà, ce soupir que j'entendrai tout autour, cette brise qui va passer, mais au moins j'ai créé, il fallait que je crée ce moment où cet environnement où je sors un peu du bruit de tous les jours, où je vais simplement entendre sa voix, parce que il faut qu'on se le dise aussi, il y a des fois où on a entendu des voix, où on a entendu des pensées quand on priait qui n'étaient pas réellement les pensées de Dieu, qui étaient nourries par ce qu'on avait vécu, ou parce qu'on avait entendu un homme de Dieu répéter tout le temps, une femme de Dieu répéter. J'ai entendu cet enseignement tellement que voilà, ça m'a peut-être déformé un tout petit peu par rapport à la voix de Dieu. Je donnerai un exemple où je rigolais. Quand on passe quand on a une vraie relation avec des gens, on arrive, comme il dit dans la parole, mes brebis, ils connaissent ma voix. Et donc, moi, un jour, je suis arrivée chez moi et donc j'ai toqué à la porte et c'était mon tout dernier qui a 9 ans. Et donc, je fais la voix, une autre voix que la mienne, et puis je fais « It's the police ». Et lui, il me répond « Oh, maman ». Et du genre, en entrant, je lui dis comment tu sais que c'est moi? Il dit je connais ta voix. Et tu vois, c'est un moment banal, mais où en même temps le Saint-Esprit me dit mais tu vois vraiment quand le Seigneur dit que mes brebis connaissent ma voix, oui, j'avais cagou. Et puis je toque et puis je fais hello, it's the police. Et puis mais vraiment la plus grosse voix que je pouvais sortir de moi, quoi. Et puis il fait oh maman. Et puis moi je fais du genre comment il sait que c'est moi? Et je lui ai demandé, comment tu sais que c'est moi? Et donc il me dit, mais moi je te connais, je sais que c'est toi. Mais en fait, c'est une réponse banale, mais en même temps profonde, parce que il sait entendre ma voix, même quand ça ne ressemble pas à ma voix. Et donc, cette relation, justement, que je crée avec Dieu, elle devient tellement puissante que même dans la brise, je sais entendre que c'est lui. Et ça se crée justement par des moments intentionnels que je crée avec lui. C'est pas simplement par le fait que, voilà, je suis dans la cuisine, je dois prier parce qu'on est en jeûne à l'église et toutes ces choses. Mais je prie vraiment parce que je vais aller le chercher, entendre sa voix, connaître ses voix, savoir comment il parle, savoir que même quand il apparaîtra dans le feu, ça sera lui et je saurai que c'est lui. Voilà, je crois que c'est la parole dans la parole avec Élie où il dit viens, tu me verras. Il lui a pas dit comment il va venir. Donc c'est le feu qui vient et puis après c'est un vent, c'est un bruit et c'est quand ça murmure et la Bible dit que c'est Élie qui est allé. C'est pas Dieu qui a dit maintenant c'est moi. C'est Élie qui reconnaît la présence de Dieu au travers, voilà, d'une manifestation qui pourrait sembler la manifestation la plus banale de toutes les grandes manifestations qu'il y avait. Mais ça demandait à ce que leur relation soit tellement profonde au niveau où il savait reconnaître que c'est lui, même quand il n'a pas dit à haute voix que c'était lui. Il faut briser le mythe, Dieu il parle à tout le monde. Ah oui. Il n'y a pas de hiérarchie ou de position ou de titre. Pas du tout. Si tu le recherches, si tu frappes, il ouvre la porte, si tu le recherches, tu le trouves. Et moi, j'ai un scoop, grande confession.
ça. Boum! Non, mais ça fait quand même, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. J'ai pas mal d'années de vie chrétienne et de ministère depuis 20 quelques années, mais je vous dirais que c'est uniquement dans les dernières années, pas tant que ça, que c'est maintenant ma priorité avant même, c'est d'entendre. Pour le message, d'entendre, et ça fait, je le vois encore plus agir, mais tu vois, puis pourtant, je peux dire, je connais Dieu depuis X années, hein, mais j'étais pas si intentionnelle dans l'idée, parce que je me dis, ce qu'il va me parler, ce que c'est, mais il parle vraiment encore aujourd'hui pour des petites choses comme pour des grandes. Pour la vie de mes enfants, comme pour un message devant 700 femmes à la réunion de prière. Mais si tu tends l'oreille, puis c'est comme ça aussi, ça s'entraîne. C'est comme aller au gym. Puis là, je m'exerce à tendre l'oreille, mais il va parler. Si tu le cherches, il se laisse trouver. Mais peu importe ta fonction, peu importe. Des fois, on regarde Dena, les filles, vous êtes toutes... Tu te dis, wow, c'est sûr que Dieu leur parle. Pas du tout. Dieu parle à tout le monde. Et là, c'est à nous d'avoir cette soif-là. Il y a un verset dans la Bible qui dit que les gens, ils cherchaient dans des citernes qui avaient crevassé, qui n'avaient pas d'eau, l'eau s'écoulait. Mais lui, c'est la source de vie. Donc, si on va à la source qui ne tarit pas, il va se déverser dans notre cœur, il va parler. Oui. Et il faut aussi faire taire les autres voix. Oui, pour entendre sa voix. Tu vois, ça me fait penser à la chanson « Si je me tais ». J'entendrai. C'est ça, t'es la seule capable de chanter. Moi, c'est ça. Non, je ne chanterai pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Ce plateau. Moi, tu sais que le chant, c'est pas ma force. Il faut faire taire les autres voix. Ouais. Parfois, c'est la voix de l'inquiétude qu'il va falloir faire taire, la voix de la peur. Il faut honte, faire taire la voix de la honte. tout ça. Exactement. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu clairement. Et je crois que c'est important aussi de se le dire que je veux mettre ces voix de côté parce que je veux me focaliser sur la voix de Dieu, parce qu'il me parle et parce que je veux vivre cette vie-là avec lui. Et de s'attendre à quelque chose, de s'attendre, comme tu le dis, Stéphanie, à l'entendre. La Bible dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Et je me souviens, une fois, j'avais lu ce verset, je me suis dit, si on s'approche de lui, c'est qu'on croit qu'il existe. Mais en fait, c'est que oui, on peut croire, mais ne pas s'attendre. Je m'approche parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. Je crois qu'il existe, pas juste qu'il existe pour exister, mais qu'il parle, qu'il répond. La suite, c'est qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Qu'il a quelque chose, tu vois, à me donner. Peut-être que ça n'a pas la forme à laquelle moi je m'attends, mais comme on a dit, sa simple présence, c'est quelque chose qu'il m'offre, qu'il me donne, à laquelle il me donne accès. Et c'est d'avoir cette attente aussi dans la prière. Tu sais, je viens, je crois que tu existes. Et de dire, je crois que tu parles, je crois que tu es un Dieu vivant, je crois que tu es là, que tu t'intéresses à moi, parce que ça va éveiller la soif en nous, mais aussi notre conscience que on n'est pas là tout seul en train de parler, ok, là je fais ma prière, etc. Et que tu les rémunérateurs, tu vas me donner quelque chose, et peu importe ce que c'est, ce quelque chose, je veux le prendre et je le reçois. Et c'est d'avoir cette attitude de foi. Et puis concernant les voix dont on parle, qu'on peut entendre, qui peuvent venir nous remplir, on a parlé de ce passage, de rechercher les choses d'en haut, mais la deuxième étape, c'est de s'attacher à ces choses. Yes. Et c'est comme, tu as recherché le sac à main, mais après tu t'attaches au sac à main, tu le portes. Tu n'as pas simplement le chercher pour le chercher. Pour certains, je m'attacherais volontiers. Et surtout pour nous les femmes, par exemple, dans la vie de tous les jours, j'ai vraiment cherché ce t-shirt et jusqu'à ce que je le mets, puis je dis... Non, là, tu viens détruire mon exemple. Il faut en réalité, il faut être intentionnel. Je sais déjà ce que je veux, je le gère, je m'attache. Ce que j'ai recherché, une fois que je le trouve, je dois m'y attacher aussi. Ça veut dire, il doit y avoir un contact, un lien. Et c'est ce qui fait que je ne recherche pas juste les choses d'en haut pour, voilà, c'est ça, les choses d'en haut, ok. Non, c'est que je les prends, je m'y attache, elles vivent avec moi, elles portent du fruit, et puis elle parle, elle me dirige. Quand on dit les choses d'en haut, ça a l'air d'être des trucs bizarres. C'est vague. Elle parle de quoi plutôt que, et du coup, ça va nous éviter de nous attacher aux choses terrestres, à des choses qu'à la fois charnelles, ou des fois des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui sont secondaires et qui prennent trop de place dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va cultiver aussi cette vie 24 heures sur 24, et de
cultiver cette vie, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas, oui, ça demande un choix parce que on aime Dieu, puis que voilà, on le recherche, mais c'est pas douloureux, c'est pas une quête où on est là en train de ramper par terre dans la jungle. Ça devient un exemple assez particulier comme mais oui. Ça devient un style de vie en fait, un style de vie. Je recherche des choses, je m'y attache et je mange la parole, j'aime la parole de plus en plus, et puis on va voir que ça va se faire naturellement et que notre vie de prière qu'on trouvait tellement ennuyeuse, tellement difficile, que elle va prendre un nouvel élan, un nouvel essor, et que du coup on va se retrouver à vivre des choses peut-être qu'on n'avait jamais imaginé vivre, parce qu'on a été intentionnel dans nos temps de prière, mais parce que aussi on a laissé Dieu remplir le reste de notre vie pour construire ces moments et ces temps. Alors oui, nous sommes des femmes spirituelles et nous sommes appelées à aller dans les profondeurs de l'esprit, à vivre des choses extraordinaires, à enfanter, à arracher des âmes des ténèbres pour que ces personnes puissent être sauvées, à recevoir des révélations de la parole, à marcher dans les dons spirituels, à avoir des rêves et des songes, à pouvoir porter le plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. C'est accessible pour nous toutes et pour toutes les femmes qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. C'est accessible absolument pour toutes, pour vous toutes. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis à bientôt pour un prochain podcast à table avec Annabelle, à vendredi en fait.